À 1h30 de route, au nord de San Francisco, se trouvent les vallées fertiles de Napa et de Sonoma. Elles bénéficient toute l'année d'un climat doux et ensoleillé, propice à la viticulture. Présente depuis le début du XXe siècle, ce n'est réellement que dans les années 60 que la production connaît un développement prospère et un rayonnement mondial. Un agrotourisme s'est développé et des amateurs de toute nationalité se pressent dans les quelques 250 caves et domaines du comté. Pierre Seillant est l'un des nombreux vignerons français à être venu tenter sa chance. Ce Gascon d'origine a été embauché par le milliardaire Jesse Jackson pour mettre au point l'un des meilleurs vins de la planète. 15 ans plus tard, Pierre Seillant peut s'enorgueillir d'avoir récolté 7 fois un 100 sur 100, la note la plus haute du critique américain Robert Parker. La place de vérité aujourd'hui, c'est pas la mienne, moi je crée le vin, mais la place de vérité, elle est là où les clients veulent bien la mettre. Et aujourd'hui, vérité se trouve être dans une situation de qualité au milieu des très grands vins du monde. Et, la Sonoma avait la topographie de ses sols, la diversité de son terroir, les expositions, la proximité de l'océan Pacifique qui permet d'avoir des températures régulées. Je crois aujourd'hui que la Sonoma, sur 5 ou 6 petites appellations, est peut-être un des plus beaux coins au monde pour avoir des vins à base de Merlot, Cabernet et Cabernet Sauvignon. On a ouvert la bouteille, on a pris un bon repas et tout ça. Et la première gorgée, j'ai dit, mon Dieu, ce vin est exceptionnel. Ce vin est extraordinaire. Quand on a acheté 3 bouteilles, à l'époque, elles étaient 150 $ chaque. Le mois suivant, il y a un monsieur d'une notoriété assez importante au niveau des vins, M. Robert Parker, qui est passé et qui a donné la cote de 100. Des bouteilles ont subitement triplé, qui ont passé de 150 à 450. Et moi, j'ai acheté ça à 150 un mois avant. Et ça, c'était une petite côte. Je suis assez fier de ça.